Mieux vaut ne pas recevoir la délivrance que d'en recevoir et de la perdre. Ouvrons la parole de Dieu, l'un dans Apocalypse chapitre 2, verset 25, et l'autre, Marc 12, verset 43 à 45. Celui qui est dans Apocalypse 2 peut lire. Apocalypse 2, verset 25, il est écrit. Il est écrit. Seulement, ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. Soulignez seulement et soulignez retenez dans votre Bible. Marc chapitre 12, verset 43 à 45. Il est écrit. Il est écrit. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Alors là, il est bien vrai que ce n'est pas le passage biblique. Parce que ce passage biblique, je le résume, il dit, lorsque l'esprit impur est sorti de ton corps, il va dans les lieux arides. Soit tu ne sais pas la page. Il va dans les lieux arides, cherchant du repos et n'en trouvant pas. Il revient, il trouve sa maison balayée et ornée. Il va et il cherche d'autres esprits et ils reviennent tous ensemble. Voilà. C'est Luc 11, Voilà. à partir du verset 24. Disons. Il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvant point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée. Alors, il s'en va, et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui, ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Soulignez le verset, le mot pire que la première. Pire que la première. Bien aimé, c'est pourquoi je vous ai dit, mieux vaut ne pas recevoir la délivrance que d'en recevoir et de la perdre. Lorsqu'on reçoit la délivrance et qu'on ne la garde pas, qu'on ne la retient pas, on est prêt à être foudroyé à tout bout de champ. Lorsque tu viens dans la maison de Dieu, tu es délivré. Il faut faire attention de fuir Dieu. Il faut faire attention de vivre selon ta volonté. Je vais simplement faire ce témoignage et je vais revenir un peu en arrière. Il y a quelqu'un qui venait dans cette église, qui avait été délivré lorsque son pied avait été fracturé. Il est arrivé ici, 7 mois à l'hôpital, il n'avait pas pu être guéri. Nous avons prié des pieds entre ses mains ici à l'église. Il a bien entendu comment son pied se remettait et il nous portait depuis les béquilles. Après, il est rentré s'asseoir à la maison. Depuis qu'il était rentré à la maison, il a fait 6 accidents. Le dernier accident a été mortel. Et ce dernier accident a coupé le pied, la tête fendue, percé l'œil. Écoutez-moi bien, alors que c'est un accident qu'il avait eu. Suivez-moi bien. Parce que la plupart d'entre vous avez la délivrance, vous pourrez vous asseoir à la maison. Vous ne savez pas que vous êtes en train d'ouvrir la porte au diable. C'est pourquoi il a bien dit pire que la première. Il est parti, il a fait 6 accidents, 6, depuis qu'il est parti d'ici. Mais le dernier a été fatal. J'ai dit bien fatal. J'ai une sœur, nous avons une sœur ici, je crois, peut-être qu'elle n'est pas venue, je ne sais pas, qui m'a fait une révélation dans leur village. Elle dit, papa, dans mon village, les femmes se marient au début. Lorsque tu trouves un homme, il est bien, il est content. Il va, il demande la main, il fait la dot. Vous vous mariez bien. Mais dès que vous allez au village, vous rentrez. Quelques mois après, le mariage est fini. Toutes les filles de mon village, c'est comme ça. Je vous avais dit, dans la vie spirituelle,
que chaque bénédiction, chaque étape de la bénédiction est un moment de combat acharné. Mais vous ne voulez pas comprendre. Vous croyez que nous disons cela à l'église pour vous garder à l'intérieur de l'église. C'est pour garder vos bénédictions. Et puis on va cogner à la porte comme vous dites. On doute. On scelle même le mariage. Le mariage se fait. Mais quelques temps après, ce mariage a fini et les femmes redeviennent célibataires. Elle dit que personne n'a raté. Toutes celles qui sont parties au village, on a fait tout cela. Le mariage est toujours fini. Parce qu'elle veut se marier, elle a peur. C'est pourquoi Dieu dit dans l'Apocalypse, retiens ce que tu as reçu. Il dit bien seulement. Le mot seulement là montre à suffire la mise en garde que Dieu donne à l'homme pour lui dire, tant que toi tu ne demeures pas dans ma présence, sache que Satan et ses adversaires rôdent comme un lion rugissant cherchant qui il bat. Je vous ai d'abord fait le témoignage de quelqu'un qui était ici. Écoutez-moi bien. Lorsque les écrits vous parlent, c'est à vous d'adhérer aux écrits et non les écrits adhérer à vous. Lorsqu'un esprit impur, si on chasse l'esprit de mort de ta vie, il va seulement se cacher. Il attend lorsque la faiblesse va entrer en toi. Il revient doucement. Il revient doucement. Il revient doucement. Le jour qu'il te prend, on te dit que tu avais même un jour prié, tu vas dire non. Parce que vous avez ce langage dans la bouche. Papa, à la maison, je prie. À la maison, je prie. Vraiment. Même le diable prie. Quelqu'un qui sort de l'œuvre de Dieu, de l'église, il n'écoute plus la parole de Dieu. Il peut prier à la maison 100 ans, ça ne va rien changer. Vous savez pourquoi? Parce qu'il fait ce qu'on appelle une prière sainte. Il n'est plus basé dans les saintes écritures. La force vient de la parole de Dieu et non de ta bouche. Il dit la force vient de la parole de Dieu et non de ta bouche. Or Dieu a dit assembler mon peuple. Qu'est-ce que tu fais chez toi? C'est là-bas que tu as assemblé? Hein? Ah. Donc en allant rester à la maison, et que les démons sont sortis de votre vie, sachez qu'un jour, ils peuvent revenir. C'est pourquoi la parole de Dieu a été donnée comme une lampe à nos pieds. Cette sœur, elle se pose des questions, comme l'homme m'a déjà dit qu'on a au village. Mais comment je vais faire? Est-ce que quand je vais rentrer, mon mariage va aussi finir? Je lui dis une seule chose, si elle est là ou si sa sœur est là, dis-lui de tenir Dieu fermement. Je tiens Jésus fermement. Ce n'est pas aller rester à la maison, c'est en ce moment-là qu'il faut t'accrocher au Seigneur. Parce que cette malédiction existe déjà. Comment la briser? Seulement par Christ, tu peux la briser. Par ta propre force, tu ne peux rien. Alléluia. Donc ceux qui jouent avec Dieu là, pardon, commencez à changer votre vie, changer votre manière de faire. Amen. Amen. Ouvrons Matthieu chapitre 17, verset 15 à 21. Rentrons dans le message, le temps de délivrance. Matthieu 17, verset 15 à 21. Il est écrit. Il est écrit. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Oui. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Très bien. Race incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Très bien. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité
leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Amen. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Matthieu 6, verset 30. Matthieu 6, verset 30. Matthieu chapitre 6, verset 30, il est écrit. Il est écrit. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Nous allons revenir sur la lecture. Écoutez-moi bien. Si dans la vie, je dis dans la vie, suivez-moi très bien. Si dans la vie, il y a un miracle qui s'accomplit dans la vie, je veux dire, dans la situation d'une personne, et ne s'accomplit pas dans la situation de l'autre. Sachez qu'il y a un problème. Amen. Hey, ils ne veulent pas comprendre. Amen. Non, sachez qu'il y a un problème. Lorsque vous lisez les Écritures, le Seigneur dit qu'il fera paraître des miracles dans les cieux et sur la. Il n'a pas dit qu'il fera des miracles dans la vie d'Onkodo et n'est pas fait dans la vie d'Ongeni. Non, il n'a pas dit cela. Je dis, s'il y a un miracle qui s'accomplit dans la vie d'Ongeni, il ne s'accomplit pas dans la vie d'Onkodo. C'est qu'il y a un problème. Kodo doit chercher le problème qui existe. C'est qu'il y a un problème. Les miracles ont été faits pour tout le monde. Les prodiges ont été faits pour tout le monde. Mais pourquoi qu'on doit se mettre à l'esprit et s'interroger, qu'est-ce qui fait que le miracle ne s'accomplisse pas dans ma vie? Qu'est-ce qui empêche à ce miracle de s'accomplir dans ma vie? Non, je vais rendre ça comme un enseignement. Qui a bien suivi la lecture? Il y a deux mots qui sont à l'intérieur de ces deux lectures. Il y a deux mots qui sont à l'intérieur de ces deux lectures. On a lu, vous avez suivi. Qui devait normalement vous diriger. Le miracle qui s'accomplit dans ta vie devait normalement s'accomplir dans ma vie. Il y a deux mots. Je veux qu'elle relise. Relis Matthieu 17, verset. Bon, on commence par l'inverse. Reste à Matthieu. Matthieu 6, verset 30. On commence par l'inverse. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous revêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Oui, disons maintenant, Matthieu 17, verset 15 à 21. Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique, et qui souffre cruellement. Oui. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Mais les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? » C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Quels sont ces deux mots? Oui. Bon, c'est acceptable. Acceptable. On a dit accordé avec faute. Mais il y a deux mots. Oui, il y a le manque de foi, l'incrédulité. Oui.
c'est facile de comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre l'Écriture. C'est acceptable, mais non, c'est accordé avec faute, mais il y a quelque chose. Écoutez, souligné dans Matthieu chapitre 6, verset 30, gens de peu de foi. Et allez à Matthieu 17, vous soulignez la foi comme un grain de sénévé. Allez à Matthieu chapitre, je dis 6, verset 30, vous soulignez gens de peu de foi. Et vous allez maintenant dans Matthieu 17, jusqu'au verset 21, vous soulignez la foi comme un grain de sénévé.